si nous insistons pour dire que le cadre qui doit être le cadre majeur pour lutter contre la résilience de nos politiques, parce que nous sommes convaincus que faire en sorte, et c'est un appel à tous les partenaires, tous les jours, faire en sorte que nos politiques soient climate smart, ou soit impliquent mieux les questions qui, selon certains partenaires, ne sont pas prises en compte, c'est la meilleure manière de détruire et de créer des vulnérabilités en Afrique. Tous les jours, on entend les partenaires dire oui, vous avez une politique agricole, mais la question du changement climatique n'est pas prise en compte. On refait cette politique. Mais je voulais savoir quel est le pays ou quelle est la région qui change de politique agricole chaque mois ou chaque année. Mais celui qui n'est pas d'accord avec ça, on vous comprend. On vous adore, mais on se préfère. Celui qui n'est pas d'accord, il peut aller. Pas compliqué. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il n'y a pas de compromis. Vous savez, vous allez détruire tous les cadres qui existent dans nos pays en voulant faire des choses qui manquent. Mais laissez-nous nous tromper. Finalement, la question du développement est en train de se résumer à la résilience. On ne comprend plus qu'est-ce qu'est le développement et qu'est-ce qu'est la résilience. Il faut être clair sur ces concepts, laisser ces politiques en place. Première question. Deuxième chose importante, qui me semble aussi être très important, c'est au niveau, nous, des organisations paysannes nous-mêmes. On ne peut pas être d'abord, avant d'arriver, je pense qu'il y a un petit développement. Nous sommes dans un monde où l'incertitude va être de plus en plus grande. Beaucoup plus d'incertitudes. Beaucoup plus d'incertitudes avec la mondialisation. Et encore quelque chose de très important, les politiques nationales vont avoir de moins en moins d'influence. La volonté politique est en train de disparaître au profit de la force des acteurs. Les acteurs les mieux organisés, c'est eux qui indiquent la volonté politique. Moi, je ne crois pas à ce qu'on appelle volonté politique. La volonté politique, ça ne veut rien dire. La volonté politique, c'est des acteurs mieux organisés qui font pression sur le gouvernement qui change. Et dans cette perspective, les organisations paysannes, l'appui aux organisations paysannes, fait en sorte qu'ils puissent être capables d'influencer les politiques, d'être mieux organisés, c'est une clé. Et c'est pour ça que je remercie le CTA. Je vous remercie aujourd'hui, monsieur le directeur général, mais ne vous en faites pas si un jour je vous critique, parce que nous sommes très clairs. Parlons des paysans, quand c'est bien fait, on dit c'est bien. Le jour que c'est pas bon, on va vous dire ça ne va pas. Mais pour le moment, c'est très bien. Aider les organisations paysannes, faire en sorte, dans le plan que vous avez, mais aider l'ensemble des 5 réseaux régionaux à pouvoir se positionner en termes d'information, à pouvoir récupérer des agendas importants sur la recherche, sur le plaidoyer, c'est quelque chose de très important. Et cette importance, le lien avec la résilience, c'est qu'il me semble que ces organisations elles-mêmes ne peuvent pas être crédibles, ne peuvent pas jouer un rôle important s'ils ne sont pas capables de faire le lien entre les organisations à la base et les décisions que nous prenons par le haut. Ça aussi, c'est un moyen important de faire la résilience. Ce que je dis pour le gouvernement est valable pour nous. Il faut que nous puissions être capables de faire en sorte que les préoccupations à la base de nos producteurs soient relayées au plus haut niveau. Et une des meilleures façons de le faire, c'est la gouvernance. Nous devons travailler sur une gouvernance politique et financière et faire en sorte donc que nous soyons crédibles. Voilà les 2 mots que je voulais dire, Monsieur le Président, en disant simplement que nous avons été heureux d'être là et que nous pensons encore une fois que récupérer les agendas, faire en sorte que les paysans puissent avoir des agendas clairs ou être au centre des agendas par eux-mêmes et par leur organisation est une des clés. Et je remercie le CTA d'avoir compris ce message clair. Aujourd'hui, je vous félicite, je l'ai dit, parce que c'est un changement important des paradigmes à votre niveau, dans les politiques que vous mettez en œuvre, dans l'appui que vous nous apportez, pas seulement à PAFO en tant que la Pan-African Farm Organization, mais à tous les réseaux régionaux. Et je voudrais ici que nous remercions le CTA à tous les participants. Merci beaucoup.